Je suis de retour. Bonjour, encore Maître Salomon, toujours depuis son cabinet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour le sujet sur la masturbation. Je vais vous expliquer ce que je sais de la masturbation sur le plan spirituel. La masturbation, c'est vrai, la masturbation se fait physiquement et souvent se fait en solo. C'est-à-dire c'est une personne seule, une femme ou un homme qui se masturbe seul. Voilà, on ne peut pas mentir, souvent ce n'est pas dans un rêve. Souvent les gens font ça physiquement, ils peuvent faire ça dans les toilettes, ils peuvent faire ça au travail, dans un bureau, dans leur chambre, un peu partout. Et la masturbation est pratiquée par plus de 60 à 70% de la population mondiale. Donc quand vous appliquez les 60 à 70% à 8 milliards d'habitants, imaginez-vous, même des adolescents pratiquent la masturbation, des gens qui sont majeurs, des vieillards pratiquent également la masturbation. Elle est répandue, mais en même temps, elle a beaucoup de conséquences. Alors la masturbation, c'est vrai qu'elle est physique, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, elle est faite, elle est pratiquée avec, bien entendu, un esprit. Quand l'esprit a possédé votre corps, quand cet esprit, qui est invisible également, entre votre corps, vous a pris votre moralité, votre tête, au lieu d'aller chercher une femme physique pour faire l'amour avec elle, au lieu d'aller chercher un homme physique pour faire l'amour avec lui, cette personne ne vous intéresse plus. La plus belle femme, le plus beau garçon dans votre tête, c'est de vous masturber. C'est en vous masturbant, vous avez le plus grand plaisir. Et ceux qui sont abonnés à la masturbation tirent beaucoup de maximum de plaisir que d'aller chercher une personne physique. D'où la présence d'un esprit spirituel. Je vous ai dit un esprit, c'est comme un homme. C'est-à-dire, je vous ai dit la dernière fois, l'homme a deux entités. L'entité physique, quand je tape comme ça c'est ma personne physique, mais mon esprit ne peut pas toucher. Donc, c'est l'esprit des gens qui sont déjà morts. L'esprit des gens qui sont tombés dans l'eau. L'esprit des eaux, les génies. C'est tout ça qu'on appelle esprit. Quand on dit un esprit, ça dit c'est la deuxième entité d'une autre personne qui vient vous posséder. Ça peut être votre femme qui est morte, ça peut être votre mari qui est mort, ça peut être une ancienne copine dans la jeunesse qui est morte, ou bien un ancien copain dans la jeunesse qui est mort. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez avant qui est revenu parce que la personne vous aime. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la vie, qui vous a croisé, qui vous a aimé et qui possède votre main, qui possède désormais vos doigts et vous utilisez votre main, vos doigts pour vous masturber. Du coup, il y a le côté spirituel. La masturbation n'est pas 100% physique. Elle est spirituelle et elle est très dangereuse. Je reprends. La masturbation est une pratique à la fois physique et spirituelle. Elle se fait, n'est-ce pas, chez les femmes. Il y a la masturbation féminine. Les femmes se masturbent, bien entendu. Elle se pratique également par les hommes. La masturbation masculine. Donc, c'est une pratique, une femme comme un homme, tout le monde pratique la masturbation. Mais en même temps, elle est spirituelle à un grand degré. Et la masturbation, n'est-ce pas, est une sorte de rapport sexuel. C'est vrai? Vous pensez que c'est un acte de satisfaction en solo, mais c'est un vrai rapport sexuel que vous faites, mais avec un inconnu. Parce que quand vous êtes en train de vous masturber, dans votre tête, vous avez des réflexions. Vous voyez peut-être quelqu'un, un ancien ami avec qui vous avez eu des rapports sexuels qui vous a marqué. Pendant que vous vous masturbez, vous pensez à une femme avec qui vous avez fait des rapports sexuels qui vous a laissé un bon souvenir. Pendant les rapports sexuels, vous pensez à un ancien partenaire qui vous a laissé un souvenir sexuel inoubliable. Quand vous pensez à ces gens de personnes qui ne sont pas près de vous, qui ne sont pas physiquement à côté de vous, qui ne sont pas couchés avec vous, qui ne sont pas nus devant vous, c'est que vous faites l'amour avec un esprit. Et cet esprit, ça tue. Donc la masturbation est une sorte de rapport sexuel que vous avez avec un esprit, avec un mari ou avec une femme de nuit. Mais ici aussi, un mari ou une femme invisible de jour. Parce que, comme je l'ai dit, on peut pratiquer la masturbation dans la journée, pas seulement la nuit. C'est vrai, en général, quand les gens vont se coucher, ils pratiquent la masturbation. Mais il y a des gens qui font cette masturbation à tout moment. Ils sont au champ, quand ils sont au repos, qu'il n'y a personne, ils se masturbent. Ils sont en train de nager, ils voient qu'ils sont seuls, ils se masturbent. Ils sont dans la douche, ils se masturbent. Tout le monde connaît ce phénomène-là. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous faites les rapports sexuels avec quelqu'un qui est inconnu. Mais
vous arrivez à vous satisfaire. Et cette satisfaction, nous disons qu'elle provient d'un esprit. Et cet esprit est également dangereux. Vous êtes abonné à vos doigts, vous êtes abonné à vos mains. C'est-à-dire vous, qui êtes la femme qui pratiquez la masturbation, vous qui êtes l'homme qui pratiquez la masturbation, vous êtes marié à vos mains, vous êtes marié à vos doigts. Vous, la femme, au lieu d'aller marier un homme physique, vous êtes marié à vos mains et à vos doigts. Vous, l'homme, au lieu d'aller marier une femme physique, pour vous satisfaire, vous êtes marié à vos doigts que vous utilisez pour vous masturber. C'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de conséquences sur le plan physique. La masturbation est un réel danger qui est, n'est-ce pas, en train de vous détruire. Vous qui m'écoutez, Maître Salomon vous dit, je vous dis, et dites à vos amis qui sont dans cette pratique, la masturbation est en train de vous détruire sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mais une personne qui est en train d'être détruite sur les deux plans, mais qu'est-ce que cette personne peut devenir? C'est la mort. Vous êtes en train de vous détruire sur le plan physique et le plan spirituel. Logiquement, les deux plans se complètent. Mais quand les deux plans sont en train d'être détruits, n'est-ce pas? Ces deux personnes, physiques et spirituelles, sont en train d'être détruites à petit feu. Mais vous êtes en train de mourir à petit feu. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, sachez que pratiquer la masturbation, c'est se tuer spirituellement et physiquement à petit feu. Les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont lourdes. Vous allez vous affaiblir. Vous allez sentir que vous allez vous affaiblir. Vous vous affaiblissez. Et votre tête, votre cerveau devient lourd. Souvent, vous avez des migraines. Vous ne vous sentez pas bien. Votre cœur, vos reins. Parce que quand vous masturbez, vous faites appel à tous ces organes-là. Spirituellement, vous perdez en efficacité. Spirituellement, vous perdez en énergie. Et un être humain qui perd ses énergies pendant une masturbation, n'est-ce pas, ne peut pas réaliser des projets. C'est pour cette raison, ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, la masturbation, que vous soyez un homme d'affaires, je reprends, pour les hommes d'affaires, vous n'allez pas prospérer dans les affaires. Parce que les conséquences de la masturbation vont agir sur vos affaires vont commencer à tomber, vos affaires vont échouer, vos affaires seront bloquées. Donc pour les hommes d'affaires, ce n'est pas bon de continuer de pratiquer la masturbation. Pour les femmes d'affaires, c'est la même chose. Vous êtes une commerçante, vous êtes une femme d'affaires, vous pratiquez la masturbation, vous mettez les blocages dans vos projets, vous mettez les blocages dans vos affaires. Évitez la masturbation, elle ne va pas avec les affaires. Même pour les sans-emploi, quand vous vous masturbez, votre mari invisible, votre femme invisible, à qui vous pensez pour vous masturber, vous empêche à avoir du travail. Donc pour les sans-emploi, vous, de cette manière, n'est-ce pas, vous empêchez que le travail vienne vers vous. En pratiquant la masturbation, monsieur, que vous soyez homme ou femme, en pratiquant la masturbation, vous empêchez l'emploi, vous empêchez le travail de venir vers vous. Parce que la masturbation veut que vous restez toujours dans cet état-là. Les travailleurs, quand vous travaillez, vous êtes déjà travailleur, fonction publique ou fonction privée, et puis vous vous masturbez, vous n'allez pas connaître de promotion. Vous allez rester dans l'oubliette. Et même votre salaire ne va pas vous servir. Parce que même quand vous êtes payé cher, vous n'allez jamais rien réaliser jusqu'à votre retraite. Et on a des exemples, comme en astrologie, on ne peut pas dire les noms de nos clients, parce que c'est une question de vie privée. Ici, on a le respect pour la vie privée de nos clients et de tous ceux avec qui nous travaillons. Mais vous les travailleurs, arrêtez de vous masturber, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, mariez-vous à un homme, mariez-vous à une femme et vous allez vous satisfaire sexuellement, vous allez échanger les énergies, n'est-ce pas, les énergies sexuelles positives que l'homme contient avec les énergies sexuelles négatives que la femme contient. C'est ça qui fait vivre un être humain. Mais se masturber, n'est-ce pas, au bénéfice d'un esprit invisible, vous vous tuez à petit feu. Pour les commerçants, les retombées sont également lourdes. Les retombées sont lourdes, les conséquences sont lourdes également. Vous n'allez pas prospérer, vous n'allez rien faire de votre commerce. Vous allez toujours commencer à tomber en faillite. Pour les étudiants, là c'est encore plus grave. Quand vous masturbez, vos examens, vos devoirs, vos concours, vous allez toujours échouer. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, progresser. Et même quand vous faites un semblant, parce que souvent les esprits blaguent, l'esprit peut te faire, n'est-ce pas, te donner un semblant de évoluer, mais vous n'allez pas avoir du travail. Les commerçants, l'esprit va donner un semblant. Pour ne pas prendre conscience et se débarrasser de cet esprit, l'esprit peut vous donner un semblant d'évolution. Vos affaires marchent. Les hommes d'affaires, vous avez des contrats, mais après ça bloque. Et vous ne savez pas pourquoi. Ce sont ces esprits, j'avais déjà expliqué, que ce sont ces esprits
qui sont dans les autres, qui sont partout dans l'univers. Quand vous n'avez pas de protection contre ces esprits, c'est eux qui vous bloquent, c'est eux qui vous envoient toutes ces pratiques. La masturbation est une mauvaise chose sur deux plans, le plan physique et le plan spirituel. Si vous la pratiquez, que vous soyez une femme ou un homme, arrêtez dès maintenant. Si vous avez essayé sur le plan physique et vous n'avez pas pu, si vous avez essayé des techniques, vous n'avez pas pu, venez me voir, nous avons les vrais antidotes. Venez me voir pour qu'on puisse vous purifier. Venez me voir pour qu'on puisse faire des protections et des désenvoûtements. Et ça va passer. C'est un phénomène très dangereux qui va vous envoyer à l'isolement si vous ne voulez pas l'arrêter. C'est un phénomène, la pratique de la masturbation va vous envoyer à l'isolement, à la dépression. Et à un moment donné, vous pouvez devenir fou ou vous pouvez devenir folle. La masturbation est un esprit qui vous habite, un esprit, n'est-ce pas, invisible, parce que l'esprit invisible, un esprit qui s'est marié à vous, dans le but, n'est-ce pas, de vous affaiblir physiquement, dans le but de vous affaiblir spirituellement, dans le but, n'est-ce pas, de vivre grâce à vos énergies, parce que les esprits vivent, hein, vous êtes les esprits, n'y meurent pas. Donc quand l'esprit vous habite, l'esprit vit au dépend de vous, l'esprit vit grâce à vos énergies, vit grâce à votre sang. Et donc ces esprits vont vous puiser votre sang, vont vous puiser votre chance, vont vous puiser vos énergies, vont vous puiser tout ce que vous avez comme bien. Mais Salomon, je suis au 00 225 09 90 58 13, c'est mon numéro WhatsApp direct. Je reprends mon numéro WhatsApp direct sur lequel vous pouvez me contacter ou bien m'appeler. 00 225 parce que je suis en Côte d'Ivoire. 09 90 58 13. Méfiez-vous, je vous mets en garde. La masturbation n'est pas une bonne chose. La masturbation détruit. Ici, nous avons les antidotes, nous avons les solutions pour que, n'est-ce pas, la masturbation devienne, n'est-ce pas, un lointain souvenir. Nous avons des savons, des désenvoûtements et des purifications. Nous avons des cristaux pour vous purifier l'âme, pour vous purifier les mains. Nous avons des bagues et des colliers. J'ai expliqué que les bagues sont utilisées dans toutes les religions du monde, que les pasteurs ne vous blaguent pas. Les bagues sont utilisées partout, dans toutes les croyances et religions du monde. Quand vous allez dans vos religions fouillées, vous allez voir que les bagues sont vendues dans ces lieux-là. Si on vend les bagues dans les églises catholiques, on ne peut pas les vendre alors qu'elles ne contiennent rien. Mais si on les vend dans un temple, c'est qu'elles contiennent très bien des énergies. Si les gens vendent des bagues ou bien des colliers dans les églises méthodistes un peu partout, même dans la religion musulmane, c'est que ces bagues-là contiennent, n'est-ce pas, des énergies. On ne peut pas les vendre aux fidèles alors qu'elles ne contiennent rien, à moins que ce soit encore une autre arnaque. Donc les bagues sont vendues partout. Les bagues, les bijoux ne sont pas propres à l'astrologie. Venez me voir. Nous avons des bagues de protection, nous avons des savons, nous avons des cristaux, nous avons d'autres dispositions, nous avons des potions, nous avons des bains de purification pour que ces esprits s'éloignent. Nous avons des accents qui vont vous éloigner, n'est-ce pas, de tous ces esprits. Le monde renferme beaucoup de choses. Le monde renferme beaucoup d'esprits. Je vous ai dit que le vrai monde, la vraie vie, c'est la nature. Le monde là, la nature, le Dieu, c'est la nature. Ça contient tout le monde. Les esprits, les énergies, les vibrations. Mais les énergies ne font pas l'amour à quelqu'un. Ce sont les esprits qui peuvent se comporter comme ça. C'est un esprit qui peut vous faire un accident. C'est un esprit qui peut vous étouffer. C'est un esprit, n'est-ce pas, qui peut vous envoyer également du bien. Parce que les esprits aussi font du bien, pas seulement le mal. Mais seulement, je suis à mon cabinet. Je suis au 00 225 09 90 58 13. Partagez massivement cette vidéo dans le but pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, atteindre beaucoup de personnes. Nous sommes une communauté, nous voulons, n'est-ce pas, relever notre continent, nous voulons permettre à nos continents de revenir à ces cultures, parce que sans culture, pas de développement. Nous voulons permettre à notre continent, n'est-ce pas, revenir à ces croyances et religions qui ont été dénigrées, vilipendées par les religions occidentales, alors que ces religions elles-mêmes pratiquent la sorcellerie à travers leur prophète Jésus-Christ. Il a démontré dans les vidéos d'hier que Jésus-Christ a été abonné à la magie noire, à la sorcellerie, à l'ésotérisme, depuis chez les pharaons en Égypte, et jusqu'en Inde, chez les mages et chez les sorciers indiens, Jésus est un grand sorcier. Alors pourquoi un sorcier peut dénigrer son ami sorcier? On dit, dans un langage courant, c'est voleur qui connaît son ami voleur. Les religions occidentales pratiquent la sorcellerie. N'ayez pas peur n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vos pratiques, n'ayez pas peur des pratiques de nos ancêtres, n'ayez pas honte des pratiques africaines. Pourquoi la Chine est aujourd'hui développée plus que tous les pays du monde? Pourquoi le Japon, les deux Corées sont développés plus que tout le monde? Parce que quand les missionnaires blancs sont allés chez nous, de toute façon ils sont venus en Afrique, ils ont dit non, on n'a pas besoin de vos... ils ont dit non, les Chinois,
les Asiatiques dans tout leur ensemble ont dit, on n'a pas besoin de vos religions. On n'a pas besoin de vos religions parce que nous avons nos religions sur place. Nous avons nos croyances sur place. Nous avons nos coutumes et cultures sur place. Mais 200 ans après, quel est le résultat que l'Afrique a atteint? Les pays africains qui ont accepté les religions chrétiennes. Quel est le résultat? Ce sont les guerres civiles, ce sont les mutineries, c'est la misère, la pauvreté, pas d'emploi pour les étudiants, rien du tout. De l'autre côté, en Chine, ceux qui ont refusé ces religions, vous voyez, il y a du travail partout, si bien qu'aujourd'hui, le monde entier, leur destination première, c'est la Chine, c'est l'Asie. C'est là-bas, tout quitte. Tout ce que nous utilisons, les biens de consommation, les voitures, tout quitte en Chine. Les habillements, les trucs, les produits cosmétiques, tout quitte en Chine. Pourtant, ils n'ont pas accepté Dieu. Pourtant, ils n'ont pas accepté Jésus. Réfléchissez, méditez ce que je suis en train de vous dire. Les religions occidentales sont une coquille vide. Les religions occidentales sont venues en Afrique dans un seul but, piller l'or, piller le diamant, piller les matières premières africaines et puis déporter tous les bras valides, n'est-ce pas, africains, pour aller les vendre en Europe et en Amérique. Imaginez-vous, 60 millions d'Africains, un peu plus que ça, 60 millions d'Africains ont été, n'est-ce pas, amenés de force grâce à l'esclavage et ont été vendus, n'est-ce pas, en Europe, ont été vendus en Amérique et un peu partout. Vous voyez? Donc, c'était leur but. Mais comme c'est des religions d'après eux-mêmes, qui étaient des religions de Dieu, ils ont fini leur mission, ils ont pillé l'argent, ils ont pillé l'or, le diamant, tout. Mais avant de partir, ils ont laissé ces religions-là. Et qui a pris ces religions? Ce sont nos frères africains. Je sais que ce n'est pas votre faute. Si vous êtes pasteur, si vous êtes prophète que vous m'écoutez, ce n'est pas votre faute. Mais revenons à nos croyances africaines. Nous avons les meilleures croyances. Maître Salomon, partagez massivement cette vidéo. Je suis au 00225 09 90 58 13. Je vous aime et c'est la dernière vidéo d'aujourd'hui. Partagez-la massivement, voilà, n'est-ce pas, pour que la communauté devienne plus grande et pour que les gens soient renseignés sur ce qu'ils ne savent pas. Au revoir, salut tout le monde. Voilà, tout le monde au travail, moi également, je suis à mon cabinet, c'est mon travail ce que je fais là. Merci, n'oubliez pas que la masturbation est une mauvaise chose. N'oubliez pas en conclusion que le mari et la femme de nuit est également une mauvaise chose. Je vous aime et je sais que vous allez vous éloigner de ces esprits. Je sais que vous allez vous éloigner de tout ce qui puisse, n'est-ce pas, vous nuire. Même Salomon, bye, au revoir. Bonne journée, au revoir.